Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler de tous les téléphones que j'ai possédés. C'est une vidéo que je réfléchissais depuis quelques temps et je n'avais pas le temps de la préparer, mais grâce au confinement du coup j'ai eu le temps de la préparer et du coup de la tourner. Parce que c'est une question que l'on me pose souvent. Et Julien, c'est quoi tes anciens iPhones? Eh bien pour faire simple, je vais vous donner tous mes anciens téléphones que j'ai eu. Donc j'ai la chance justement d'avoir une grosse partie encore avec moi, dont notamment les premiers. Et du coup ça va nous rappeler et vous rappeler également des souvenirs. Perdons pas de temps et commençons tout d'abord par le premier, le Nokia 2680 Slide. Et comme son nom l'indique, il s'ouvrait justement en slidant. C'était un anti-stress qui était parfait justement de pouvoir faire ça, mais on pouvait également aussi s'en servir comme hand spinner, comme c'était un petit téléphone, donc on pouvait le faire tourner justement entre les doigts. Maintenant nous sommes à la 4G, mais au tout début c'était un téléphone 2G, donc c'est-à-dire pas de connexion internet, c'était très lent même si on voulait ouvrir quand même une page internet quand on recevait un MMS ou quelque chose comme ça. En termes de spec, c'était bien naze, de toute façon je n'avais pas de mémoire dedans, il n'y avait pas de possibilité de mettre une carte micro SD, et j'avais le droit du coup d'avoir qu'une seule musique dessus. L'appareil photo à l'arrière était de 0,3 mégapixels, donc ce qui est relativement peu. Il y avait également un petit miroir pour se voir si on voulait se prendre par exemple un petit selfie. On avait 32 mégas de mémoire interne, 32 mégas, hein, pas 32 gigas, donc c'est beaucoup moins. J'avais le droit, donc tout ça, à partager entre le système, les photos, les vidéos et également la seule musique que j'avais justement par le manque de place. Et du coup, c'était mon tout premier téléphone, donc je l'ai conservé pendant assez longtemps, il est encore en bon état. Donc ça, je l'avais eu quand j'étais en 5e, j'avais aux alentours à peu près de 13 ans. Ça change beaucoup maintenant comparé aux plus jeunes qui ont environ 10 ans et déjà des smartphones en primaire. Et ce téléphone-là, c'était une MobiCard, donc c'est-à-dire qu'il fallait avoir une petite carte prépayée, donc avec un certain montant que l'on souhaitait, on pouvait le recharger par exemple au bureau de tabac, on mettait un petit code et ça nous permettait d'avoir des minutes en appel pour pouvoir joindre et être joint également. Le second modèle, le voici. Je l'appelais mon petit iPhone malgré que ce ne soit pas encore totalement un smartphone, mais on pouvait faire plein de choses avec quelques petites applications. Ce téléphone est le LG GT 505, donc c'est un téléphone entièrement tactile mis à part les boutons juste en dessous, et c'est un téléphone 3G. On avait un écran tactile de 3 pouces, donc qui était relativement grand pour l'époque. On avait également un petit appareil photo à l'arrière de 5 mégapixels, donc ça change beaucoup quand j'avais le 0,3 mégapixels du Nokia juste avant. En mémoire interne, j'avais environ 100 mégas, donc c'était quand même mieux pour partager un peu plus de photos, donc qui était meilleure en qualité, donc un peu plus lourde. Également, stocker un petit peu plus de musique à l'intérieur. Et en plus de ça, le petit Graal, c'est que je pouvais mettre une petite carte mémoire à l'intérieur. Donc j'avais mis une carte mémoire, je crois, de mémoire de 4 Go. J'ai retrouvé justement les photos en ressortant l'appareil. Et sur ce téléphone-là, je pouvais mettre également le Wi-Fi quand j'étais à la maison pour aller sur mes applications de façon illimitée. Le petit plus dessus, c'est qu'on avait le droit à un stylet. Et oui, ça existait déjà, donc ça c'était pratique pour dessiner directement sur le téléphone. Vous pouvez voir qu'on a quand même un petit téléphone et un stylet pour dessiner, prendre des notes, etc. Au niveau de l'état, il a quand même vécu, il a eu quelques rayures sur l'écran. Et une chose qui m'embêtait énormément sur ce téléphone-là, c'est que dans la poche, etc., ou même à force de m'en servir, j'avais des poussières qui passaient sous l'écran, donc ça pour retirer c'est impossible, et ça c'était désagréable. Et pour remplacer mon ancien, le LG GT 505, je vous avais dit que c'était un petit peu mon petit iPhone, et quelques années plus tard, je suis passé sur un iPhone 4. iPhone 4 que j'avais par contre de couleur noire, donc là ça c'est un blanc. De toute façon, je vous ferai une petite vidéo récapitulative pour vous souvenir un petit peu de ce que faisait ce téléphone, cet iPhone 4 qui était révolutionnaire. Je pense que c'était peut-être l'un de mes préférés. Mais comme je viens de vous dire, je vais vous faire une petite vidéo review, donc du coup comme j'avais fait avec l'iPad de première génération, mais également avec l'iMac G3. Donc ça c'est une playlist spéciale que j'ai fait sur ma chaîne YouTube qui se nomme Rétro et Julien M. Donc regardez dans mes playlists sur ma chaîne et vous allez tomber sur toutes ces vidéos et toutes les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait bien sûr. Sur cet iPhone on avait le droit à un écran 3,5 pouces donc qui était quand même assez grand. Et dessus j'avais mis du jailbreak. Le jailbreak pour ceux qui connaissent pas, parce que maintenant c'est un petit peu inutile, hein. Maintenant nos téléphones sont suffisamment complets ou même avec des applications donc il n'y a plus besoin. Ça permettait de déverrouiller des fonctionnalités à l'iPhone, donc propre au développeur qui l'a fait par exemple, de pouvoir ajouter un centre de contrôle quand il n'y en avait pas, etc. Des raccourcis, et toutes ces nouveautés sont arrivées au fur et à mesure avec les mises à jour d'iOS. Mais entre temps, comme l'iPhone avait une certaine valeur et je voulais pas
pas me le faire voler. Du coup j'ai racheté un petit téléphone pour moi sortir, par exemple aller à l'école. C'est un téléphone qui était ultra basique, voire même beaucoup plus basique que le premier Nokia que je vous ai montré en début de vidéo. Celui-ci, il n'y avait pas d'appareil photo, il était petit, pas beaucoup de fonctionnalités, et surtout, aucune chose farfelue où on pouvait faire un slide par exemple. De toute façon, il me servait juste à recevoir les appels et recevoir des SMS et même également en passer. Il n'y avait pas de Bluetooth, pas de mémoire à l'intérieur de ce téléphone, mais comme je vous ai dit, il servait justement pour passer uniquement des appels, et je crois même qu'il y avait un petit jeu, je crois que c'était un petit Snake. Mais le soir, de toute façon, je récupérais mon iPhone 4 pour faire ce que j'avais à faire dessus. Et plus tard, pour remplacer l'iPhone 4, j'ai opté pour l'iPhone 5. Donc pareil, ça c'est un téléphone qui m'a énormément plu, déjà dû à son esthétique. On avait un écran un petit peu plus grand, je crois qu'on était sur un écran qui était de 4 pouces. L'avantage c'est que sur celui-ci, quand on le prenait une main, on pouvait aller de haut en bas directement avec le pouce sans aucun souci. Malheureusement, je ne l'ai pas là avec moi, je l'ai revendu. Et de toute façon, ce téléphone là, je m'en suis tellement servi que justement la batterie était HS, elle tenait à peine la charge, elle tenait peut-être une demi-heure, une heure, donc c'était un téléphone finalement qui était presque toujours sur batterie externe. C'était un téléphone filaire finalement. Sur celui-ci, j'ai juste eu un petit problème, donc c'est sur le modèle 9 que j'ai eu, c'est directement, le bouton de verrouillage qui avait un souci, donc à force de l'appuyer directement, ça je connaissais pas encore l'Assisted Touch, le bouton est tombé HS, donc ça on me l'a changé gratuitement directement en Apple Store. Et d'ailleurs, justement, j'ai failli jamais récupérer mon téléphone parce que c'était grâce à ce téléphone-là, j'avais voulu mettre iOS 7 directement sur mon téléphone, donc c'était la nouvelle mise à jour qui était la plus cool chez Apple, donc avec nouveau design, plein de gestes, plein de nouvelles applications, de choses à faire dessus. Et malheureusement, le jour où j'ai voulu installer cet iOS 7 en version bêta, je me suis retrouvé avec un bug et impossible de restaurer justement dû à ce bouton qui était HS. Il fallait que je passe en mode DFU, donc c'était un mode pour récupérer le téléphone, le mettre en reconnaissance avec iTunes. Et du coup, comme c'était impossible justement d'appuyer sur le bouton puisqu'il était HS, j'ai quand même réussi à appuyer dessus. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'étais soulagé de me dire que le téléphone n'était pas mort. D'ailleurs, quand j'ai changé mon téléphone justement qui était abîmé, donc avec le bouton qui était HS justement, qui ne fonctionnait plus, il y avait la panne, je suis sûr que Apple m'ont redonné un téléphone qui était reconditionné, donc remis au goût du jour. Donc c'est pas un téléphone neuf qu'on vous redonne, je pense, en Apple Store. Donc ça, c'était l'iPhone 5, ça remonte quand même, je crois, pas loin, 10 ans. Mine de rien, je pense que cela a changé. Donc je sais pas si encore on file des téléphones reconditionnés plus ou moins neufs quand vous faites un échange standard chez Apple. Et je vous dis ça parce que justement, quand j'ai eu ce nouveau téléphone là, la batterie tenait beaucoup moins. D'où justement où j'étais toujours branché avec une batterie externe en filaire. Sur celui-ci, je crois avoir mis un petit peu de jailbreak, mais par contre c'était très peu. Justement, je voulais mettre la mise à jour d'iOS 7 plutôt en priorité pour avoir des nouveautés. Et de toute façon, toutes ces nouveautés, comme je vous ai dit, sont arrivées au fur et à mesure des mises à jour d'iOS. J'avais aussi racheté entre-temps ce téléphone. Donc ça, c'est le Nokia X, c'est le premier Nokia qui était sous Android. Le problème sur ce téléphone là, c'est que du coup il ressemblait vraiment trop à un Windows Phone malgré qu'il soit sous Android, donc il y avait une surcouche qui était, je trouve, relativement lourde, faisait pas grand chose avec le téléphone, il y avait plein de carrés partout, ça ressemblait trop à Windows Phone et j'ai pas aimé du tout. Réellement, je m'en suis jamais vraiment servi, je l'avais acheté, c'était dans le but de faire des vidéos, parler d'un nouveau téléphone. D'ailleurs, j'avais fait un déballage sur YouTube, c'était fait exprès, je l'avais acheté pour faire mes petites vidéos. Et depuis ce temps-là, je n'ai eu que des iPhones, donc même si je touche à d'autres téléphones dans le cadre de mon métier, donc pour tous mes rendez-vous professionnels, je touche à du Samsung, du Huawei, du Google, plein de téléphones du coup, donc je m'y connais quand même maintenant relativement bien. Et pour la suite, du coup, j'ai eu un iPhone 6, donc là je l'ai pas physiquement, je l'ai prêté à quelqu'un justement qui fonctionne encore toujours aussi bien, la batterie a bien tenu. Du coup, c'est un iPhone 6, donc un 64 Go, donc que j'avais en gris argent, donc c'était façade blanche et un gris clair à l'arrière. La boîte, je la trouvais déjà un petit peu moche, là c'est la seule chose que j'ai pour vous en parler. Avec celui-ci, j'ai fait 2 ans et demi. Après, que dire, c'était un très bon téléphone, il était quand même bon en photo. Écran 4,7 pouces, donc on a quand même un écran plus grand. Maintenant, c'est les téléphones un peu ce qu'on a aujourd'hui. Donc là, c'était l'iPhone 6, il y a eu le 6S, il y a eu le 7, il y a eu d'ailleurs 6S, je crois, en version plus, le 7 Plus également, donc avec des grandes tailles. Mais disons que maintenant, c'est une taille standard et on le retrouve même sur l'iPhone 8 et le nouvel iPhone SE 2020. Dessus, je n'ai mis aucun jailbreak, donc iOS était suffisamment complet, il n'y avait pas besoin de rajouter un jailbreak pour ajouter des tweaks par exemple, pour ajouter des fonctionnalités. Là, c'était inutile. Que dire après sur le téléphone? Il m'a servi pendant beaucoup de temps, comme je vous ai dit, 2 ans et demi. J'ai pas eu beaucoup d'aventures avec lui, des aventures particulières comme à vous raconter
raconté avec l'iPhone 5 où j'ai eu un problème. C'était un téléphone très bon, fiable, et puis vous voyez, même aujourd'hui en 2020, il fonctionne encore parfaitement. Et pour remplacer mon iPhone 6, je suis passé du coup sur un iPhone anniversaire. Voici l'iPhone 10. Ça c'était, je pense même, à l'heure d'aujourd'hui, mon iPhone préféré, nouveau design, pas de bordure, ça c'était magnifique. Il est sorti en même temps que l'iPhone 8, mais du coup à choisir, je voulais vraiment ce nouveau-là. Déverrouillage par reconnaissance faciale, avant on était habitué au doigt, donc ça va peut-être revenir. Celui-ci, je pense que c'est un iPhone collector. Le tout premier, les 10 ans après la première sortie de l'iPhone 2G, l'iPhone Edge présenté par Steve Jobs. Du coup, il est en gris sidéral. Quand je l'ai eu et quand j'ai vu les blancs, j'ai peut-être regretté finalement de ne pas avoir pris le blanc, le argent. Donc c'est pour ça du coup que j'ai opté sur mon modèle suivant, donc celui qui est en train de me filmer justement, que vous connaissez, pour un modèle blanc. Pour revenir sur celui-ci, j'ai voulu opter du coup pour de la discrétion, parce que c'était quand même un iPhone à 1159 € qui coûtait vraiment très cher. Je voulais quelque chose de discret, justement pour pas attirer l'œil. Au niveau de l'écran, on avait grandi beaucoup, on était sur un écran 5,8 pouces, donc comparé au 4,7 que j'avais eu moi avec mon iPhone 6 qui était petit. J'ai pas voulu prendre trop grand parce qu'on avait plus ou moins le même format, mais comme on n'avait plus de bordure, on avait un écran beaucoup plus grand. Niveau photo, double capteur photo avec du mode portrait, ça c'était vraiment génial. Donc comme je vous ai dit, Face ID, on avait la recherche sans fil, ça c'est quelque chose que j'adore, que j'utilise du coup tous les jours, je pourrais pas m'en passer du coup. Et combien de câbles aussi on économise, parce que le nombre de câbles d'iPhone que vous cassez chaque année, dites-le moi dans les commentaires. Moi perso, j'en casse plus, puisque j'utilise justement la charge sans fil pour le recharger la nuit. Donc celui-ci c'est vraiment l'un de mes préférés. Et enfin le dernier iPhone que j'ai, c'est celui-ci qui est en train de filmer, donc c'est l'iPhone 11 Pro que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. J'ai fait un unboxing, j'ai fait plein de vidéos avec, et il filme régulièrement toutes mes vidéos justement. Donc je l'ai choisi en blanc, celui-ci, donc là c'est vraiment une couleur que je voulais, quelque chose un peu plus sympa, je voulais pas reprendre du noir, surtout que c'était maintenant un mat vert texturé à l'arrière, donc le blanc, là je pense que c'est le meilleur choix que j'ai fait, je l'adore, il est vraiment très joli. Niveau qualité photo, moi je me régale. Après c'est sûr que si on compare avec un S20 Ultra ou même avec un P40 Pro, avec les derniers téléphones qui sont tendance, oui je vais peut-être être moins bon, mais par contre le système, c'est vraiment ça que j'adore moi sur un iPhone. Les modes nuit aussi avec l'appareil, donc ça c'est relativement génial. Je me suis régalé là sur mes dernières vacances à faire des photos de nuit avec du reflet dans une piscine, dans l'eau la nuit. Ça c'est vraiment agréable d'avoir un iPhone capable de faire de super belles photos. Donc voilà pour vous parler un petit peu de l'expérience que j'ai eue avec tous mes téléphones. Donc c'est une vidéo par contre qui sera assez longue, donc vous pouvez peut-être la regarder finalement en deux parties, la couper, reprendre peut-être le lendemain ou un petit peu plus tard. J'ai été assez bavard, mais bon, je pense que ça pouvait être plutôt intéressant de parler de tous mes téléphones et pas faire qu'une vidéo tous mes anciens iPhones et tous mes premiers téléphones, donc tout autre que iPhone. Comme ça vous avez eu un petit peu mon retour d'expérience. Vous dites-moi quel téléphone vous a marqué, dites-moi tout ça dans l'espace commentaire juste en dessous de la vidéo. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous avez eu comme aventure, comme mésaventures peut-être également. Et comme vous l'avez vu, j'ai commencé finalement très bas avec un petit téléphone à clapper, enfin même pas à clapper, finalement à slide, pour arriver finalement à des gros téléphones, des gros iPhones, des gros S20 Ultra par exemple. Donc là finalement au fur et à mesure on arrive à se faire plaisir et on peut du coup réussir à avoir un beau modèle. Du coup ça je vous le souhaite d'y arriver, et ça peut être une fierté pour vous de dire que c'est pas en claquement de doigts directement je vais avoir tiens le dernier iPhone comme ça on me l'offre. Non, du coup c'est avec le temps qu'on arrive à avoir des choses qu'on veut. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pas été trop longue, mais malgré tout je pense qu'elle va durer à peu près dans les 15 à 20 minutes, enfin je sais pas, je verrai bien au montage. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à partager, liker la vidéo comme d'habitude, et moi je vous dis à bientôt, salut!